Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir vos prévisions de la semaine du 11 novembre. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com. Donc je vous propose de tirer vos cartes, de choisir vos cartes. Vous me laissez votre choix de cartes sous cette vidéo en commentaire. Donc faites une pause de la vidéo pour faire le vide dans votre tête et choisir le tas qui vous inspire, le tas de cartes qui vous inspire. Donc vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc je vous laisse un tout petit instant. Allez, on y va. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner un message global de vos anges pour cette semaine du 11 novembre. Donc on commence tout de suite avec le tas numéro 1. Allez, qu'avons-nous comme première carte? Nous avons bien le jugement que voici. Donc si vous attendez des nouvelles, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des contacts. Certains d'entre vous ont passé des entretiens. Donc vous risquez cette semaine d'avoir des news, des nouvelles par rapport à ces entretiens que vous avez passés. Ça parle aussi de renouveau, de changements que vous souhaitez. Ces changements vont commencer à apparaître durant cette semaine. Ça parle aussi d'un éveil à un don particulier que vous pourriez explorer. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Ça parle aussi de communication, donc la communication sera bonne, elle sera plutôt intense, il y aura beaucoup de monde avec qui vous allez pouvoir échanger, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et puis ça peut signifier aussi que vous aurez des nouvelles d'une personne qui revient dans votre vie, qui appartenait à votre passé. Ça parle aussi de se libérer d'un poids émotionnel durant cette semaine. Il y a réellement un second souffle que vous allez ressentir durant la semaine qui vient. Allez, qu'avons-nous comme autre message? Nous avons bien le 3 de bâton, donc vous espérez vraiment tous ces changements, vous espérez aussi une évolution, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc ça peut parler de ces entretiens que vous avez passés et ces nouvelles seront bonnes, ce qui va vous permettre bien d'obtenir un nouveau poste ou d'obtenir une amélioration de vos postes, comme si vous alliez monter les échelons. Ça peut parler de promotion également, ça parle aussi de cette envie d'aller vers de nouveaux horizons, de cette envie aussi de voyager, cette envie de changer de mode de vie en quelque sorte. Donc ça, vous allez ressentir de belles énergies durant cette semaine, durant la semaine du 11 novembre. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien nous avons le 4 d'épée qui parle de repos. Reposez-vous. Alors oui, vous avez passé pas mal d'entretiens. Oui, vous allez recevoir des nouvelles. Oui, il y aura énormément de communication, d'échanges, de partage. Vous avez cette envie très forte d'évoluer, d'avancer, de faire grandir votre activité professionnelle si vous êtes à votre compte. Mais il faut aussi apprendre à se reposer. Donc ce que je ressens, c'est que en cette fin de semaine, vous allez vous poser, vous allez réfléchir à toutes ces actions que vous pourriez entreprendre pour la suite par rapport à vos projets. Donc oui, reposez-vous, ressourcez-vous, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur tout ce qui vient à vous. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, qu'avons-nous comme message pour cette semaine du 11 novembre? Nous avons la justice. Alors la justice peut parler d'une décision que vous allez finir par prendre durant cette semaine. Ça peut signifier que vous allez entamer des démarches administratives ou des démarches légales pour officialiser un projet. Ça peut parler de signature de papier, de contrat. Ça parle aussi de remettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers. Ça signifie aussi que durant cette semaine, vous allez faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur. Vous allez regarder vraiment les choses en face. Vous n'allez plus vous bercer d'illusions. Vous allez vraiment agir de façon raisonnée. Et puis ça parle aussi de faire preuve de plus de pragmatisme, de discernement par rapport à votre situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et puis ça parle aussi de trancher une situation qui ne vous convient plus. Vous allez réellement vous débarrasser de tout ce qui vous entrave et puis vous allez trancher durant cette semaine pour certains d'entre vous. Qu'avons-nous comme autre message ici? Nous avons les amoureux.
Donc ça peut parler de l'aspect sentimental, ça peut parler de prendre une décision, de faire un choix de façon anecdotique, je dis bien, un choix entre deux personnes. Ça signifie aussi que vous pourriez voir une relation, comment dire, grandir, donc votre relation sentimentale évoluer, c'est vrai aussi. Mais ça parle aussi de vous décider hein, durant cette semaine, de ne plus rester dans un état d'indécision, mais vraiment de vous lancer, de faire un choix important. Ça peut parler d'un choix professionnel, comme ça peut parler d'un choix sentimental, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons une carte magnifique, la carte de l'abondance. Que ce soit de l'abondance financière avec ses 10 deniers ou que ce soit une abondance émotionnelle. Donc, il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de bienveillance, surtout durant cette fin de semaine. Donc, ça peut parler de réunions familiales, de repas entre amis. Les émotions seront très fortes. Vous pourriez apprendre de bonnes nouvelles, vous pourriez être invité à un événement plutôt bienveillant. Donc vous allez vous sentir bien durant cette fin de semaine. Pourquoi? Parce que durant ce début et ce milieu de semaine, certains d'entre vous vont prendre des décisions. Vous n'allez plus reculer, vous allez vous décider enfin et vous allez passer à autre chose. Donc cette fin de semaine sera plutôt radieuse, plutôt positive. Allez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, qu'avons-nous pour cette semaine du 11 novembre? Nous avons la roue de fortune. Alors, ça peut parler de chance, oui, c'est vrai, la chance sera à vos côtés. Ça peut parler aussi de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, mais c'est à vous de saisir ces opportunités, c'est à vous de tourner cette roue en votre faveur et de ne plus rester dans vos blocages, parce que c'est vrai, ça peut parler de blocage au niveau matériel, financier, au niveau professionnel. De façon factuelle, ça peut parler d'un déplacement durant cette semaine, ça peut parler de cette envie de changer d'air, de changer d'horizon, de changer d'environnement professionnel ou de changer d'environnement personnel. Donc ça peut parler d'un déménagement, mais j'ai plutôt le ressenti que vous avez, en tout cas vous allez prendre conscience, vous allez comprendre que c'est à vous de tourner cette roue. C'est à vous de vous créer des opportunités professionnelles ou tout autre, ou de saisir ces opportunités qui viennent à vous. Qu'avons-nous ici? Nous avons le prince de Pentacle que voici. Donc, il y a bien un changement qui se prépare, il y a bien le début d'un nouveau projet. Cela se fera en ce milieu de semaine, mais parce que vous allez tourner cette roue, parce que vous ne resterez pas dans vos blocages. Il y a réellement une évolution, le début d'une évolution. Il y a aussi une aide extérieure. J'ai ressenti qu'il y a un personnage, un homme ou une femme, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous épauler, qui pourrait vous donner de très bons conseils. Donc écoutez ces conseils parce que j'ai ce sentiment que ça pourrait vous aider à débloquer votre situation, que ce soit votre situation professionnelle, personnelle ou sentimentale. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Nous avons le 10 de coupe. Magnifique carte, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage, la bienveillance. Cette personne, en fait, vous aidera et ça sera vraiment une personne très bienveillante. Hein. Ça peut parler d'un ami, d'un proche, d'un membre de votre famille, de votre partenaire. Et c'est vrai qu'en cette fin de semaine, vous allez vous sentir très très bien, très optimiste pour la suite. Votre foyer sera plutôt chaleureux et vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre cocon, dans votre foyer. Ça peut aussi parler également d'être entouré de votre famille, donc de repas. Vous allez vous sentir bien, vous allez énormément échanger. Et puis ça parle aussi de belles énergies qui s'annoncent pour vous, que ce soit durant cette semaine ou les semaines à venir. Ça veut dire qu'il y a des projets qui sont en train d'éclore. Ça peut parler aussi de relations aussi qui sont en train de se développer, qui sont en train d'éclore pour cette semaine ou pour les semaines à venir. Donc ce sont vraiment de très belles énergies. Donc vous allez réussir à débloquer votre situation, vous allez réussir à entrevoir de nouvelles opportunités parce que ces opportunités sont bien là. Mais certains d'entre vous sont dans leur blocage et n'arrivent pas à voir toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Mais il y a ici une aide extérieure. Donc ça peut parler de l'univers, c'est vrai, mais ça parle aussi d'un personnage. Il y a une personne qui va vous aider. Ça peut parler d'un conseiller, ça peut parler d'un ami. C'est une personne qui est très à l'écoute, très attentionnée, très bienveillante, qui sera là à vos côtés.
Donc vraiment profitez-en si vous devez débloquer une situation, si vous devez trouver des solutions pour justement avancer beaucoup plus rapidement. Donc là, il y a de belles énergies qui s'annoncent pour vous, surtout durant cette fin de semaine. Donc nous arrivons au terme de ce tirage et je vais vous donner le message de vos anges pour cette semaine du 11 novembre. Et nous avons le 10 de la pensée. Très belle carte que j'aime beaucoup, qui annonce bien une finalité. Vous avez ce couple et vous avez cette personne qui regarde derrière soi, mais qui ouvre la porte de son avenir. Donc oui, vous êtes en train d'ouvrir une porte, une nouvelle porte. Alors c'est vrai que ça coïncide dans cette fin d'année, à ces énergies de fin d'année, parce que nous arrivons à la fin de l'année, nous allons passer en 2020, donc une nouvelle année va s'ouvrir, de nouveaux projets seront à portée de main pour certains d'entre vous, mais c'est vrai qu'il y a des énergies nouvelles qui s'annoncent pour vous. Il y a vraiment une finalité, vous allez véritablement passer à autre chose pour la plupart d'entre vous. Vous allez laisser derrière vous votre passé, un passé plutôt confus pour certains, des situations assez toxiques pour d'autres, et vous allez pouvoir avancer, évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc c'est vrai que pour cette semaine, la plupart d'entre vous, en tout cas, vont réaliser qu'il est temps pour vous, qu'il est temps pour eux, eh bien, de passer à autre chose et d'entrevoir de nouvelles possibilités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est ce que font ces deux personnes ici. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Donc ça peut parler de vous, hein, ou ça peut parler d'une personne que vous côtoyez, mais c'est vrai que vous allez pouvoir en fait vous libérer. Il y a comme une sensation de libération que vous allez ressentir dès cette semaine prochaine. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que là vous allez véritablement eh bien, ouvrir un nouveau chapitre sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines. Et vous en avez fini, en tout cas pour certains d'entre vous, à tout ce système de codépendance, d'addiction, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une personne. Donc là il y a vraiment un nouveau départ hein, qui se prépare pour vous. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de commenter cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.